Bon, salut tout le monde. On se retrouve pour l'essai de la KTM Adventure S 1290 avec le petit bicylindre, enfin le petit. C'est pas trop les définitions qu'il faudrait mettre pour cette moto parce qu'il n'y a rien de petit sur cette moto. Du coup, on se retrouve avec ces 160 chevaux, ces 138 Nm de couple qui se retrouvent. Alors, je vais comparer toujours un petit peu à la GS vu que c'est ce que j'ai. Que le couple arrive un petit peu plus haut sur la KTM. C'est pas du tout la même philosophie. C'est deux motos qui sont, comme je l'ai déjà dit, je pense, dans le haut de la chaîne alimentaire. Dans les motos, ça c'est sûr. Parce qu'il y a une polyvalence, une puissance, une facilité. Alors, là où je disais l'état d'esprit, c'est pas du tout le même. Parce que la GS, là où tu l'as en main facilement et autres, là, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est vraiment une bête, un animal à dompter. C'est une galère. C'est une galère, en vrai. C'est clair. Elle est super, comme je disais, vraiment, il n'y a pas de défaut particulier entre les deux. C'est vraiment, sur celle-là, on va dire que c'est plus une question d'humilité, vraiment. C'est une humilité à avoir vraiment parce que l'avoir entre les mains correctement, c'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose. Alors là, on peut voir qu'elle est équipée. Donc, alors les pneus, on a fait un petit tour avec déjà. On n'a pas un archi bon feeling avec, mais bon, voilà. De toute façon, on va pouvoir plus voir en détail en roulant. Il y a les jantes, donc c'est pas des jantes à rayon sur celle-là. Alors sur la Adventure R, c'en est de base. Et là, donc voilà, c'est plus axé sur la route. Il y a un côté un peu plus sportif. Il y a le pot, il y a le pot Haro. Alors le concept nous l'a passé comme ça. D'ailleurs, merci beaucoup KTM de la N20. Je ne sais plus exactement le nom. Mais le vendeur était archi gentil, franchement, c'est cool, vraiment merci. Par contre, du coup, le pot, on revient dessus. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de chicane. Les gars, c'est une dinguerie. Donc ça dépend de votre philosophie. Voilà, ouais. Mais je pense que là, elle va bien cette moto, mais c'est même, pour nous, c'est trop. Moi, perso, c'est trop, c'est abusé. Ouais, j'avoue. Là, on s'entend plus, le côté voyage, il est à revoir, tu vois, parce que là, je pense que t'en as marre rapidement. Mais du coup, si tu veux faire du bruit avec cette moto, il n'y a pas de souci, elle en fait. D'ailleurs, la ligne est complète avec le pot. Il y a la petite signature lumineuse. Donc voilà, le KLS. Donc en fil. Voilà, si je me rappelle bien. Donc voilà, le petit ready to race. Ça lui va bien. C'est vraiment la philosophie de la moto. Je sais pas comment vous voyez ça. Moi, je vois ça comme des crocs. Je sais pas trop. Ouais, comme quoi on veut manger la route. Ouais, alors voilà. Et vous dévorez vous aussi. Il y a le radar, donc pour les distances, régulateur de vitesse adaptatif du coup. C'est une voiture. La petite trappe, on peut foutre la clé. Bon, c'est dans la poche, mais le téléphone par contre il passe pas. Hein. Franchement, c'est pas très grand, mais bon, quand tu vas au péage, ça peut être sympa. Franchement, c'est cool quand même ça. Sur la GS, c'est sur l'Adventure que tu as ça, qui est pas exactement foutu pareil. La trappe à essence qui s'ouvre pareil avec le KLS. Hop. Il y a tous les modes de conduite. Alors là, par contre, au niveau de l'électronique, cette moto, c'est abusé. Vous pouvez tout régler. Donc là, vous voyez que la béquille est activée. On peut aller dans le menu. Donc là, on voit. Donc alors, il y a une particularité sur cette moto, c'est que les réservoirs sont sur les côtés. C'est pas foutu pareil que la plupart. Et du coup, je pense qu'ils ont essayé de faire ça pour la répartition des masses. Pour un peu se rapprocher, je pense pas que c'est que pour la GS, mais en gros, ça se rapproche un peu du comportement de la GS. Même si on va voir après que c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, le centre de gravité est un peu plus bas. Il y a tous les modes de conduite, donc je pense que je vais pas me perdre là-dedans parce que là, faut vraiment être dedans et voir. Ouais, c'est clair. Il y a vraiment plein de réglages. Vous voyez la suspension, le off-road. Alors là, je vois, tac, distance. Voilà, vous pouvez régler la distance de régulateur. Vous pouvez voir même les dérives, la tolérance de la dérive, du freinage au niveau de tout ce qui est électronique. Donc là, bon, on va pas le faire, mais voilà, vous voyez un peu l'inclinaison. Donc ça vous met à peu près à quelle inclinaison ça va vous aider si jamais vous perdez du grip ou quoi que ce soit. On peut régler, en fait, on peut régler dans tous les sens la moto, ça c'est assez sympa, surtout que ça a l'air intuitif quand même si je vous dis que là on n'a pas l'habitude, ça a l'air assez intuitif, c'est cool. L'écran est beau, bon par contre là c'est en fond blanc, vous pouvez régler en fond sombre, et vous avez directement sous les doigts pour le traction control. Alors au maximum c'est le 9, donc là vous êtes archi assisté, et ça a l'air vraiment d'être bridant. Ouais, c'est intrusif. Ouais, ah, laisse tomber. Intrusif. Ouais. Et donc vous pouvez descendre. Alors vraiment là c'est une des motos où... Ayez de l'humilité. Ah ouais. C'est le seul truc que j'ai à vous dire parce que vraiment c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, c'est que elle pardonne pas. Faut apprendre à la gérer et faut l'avoir bien en main. Et même là, tu vois les 160 chevaux. Alors déjà le truc qu'on s'est dit quand on a essayé, c'est que la Duke R,
avec les 180 chevaux et avec les 40 kilos en moins, bah, les mecs, ceux qui ont ça, vous êtes chaud. Ouais, grave. Vous êtes chaud. Ou alors, elle vous a fait peur, ça vous a calmé, vous avez changé, j'en sais rien, mais non, c'est une dinguerie. Du coup, on va pouvoir la tester sur des parties dynamiques et très maniables, enfin, sur des pif pas vraiment où le revêtement n'est pas là. Il y a pas mal de choses, c'est assez technique et on va pouvoir voir si elle est pas trop mal avec nos compétences qui sont pas non plus, on n'est pas des pilotes, mais on va pouvoir vous donner notre avis sur cette bête. Mettre en 3, on va voir ce que ça donne. Ah oui. Bah tu vois. Oh là 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 là. Oh là là, elle bouge, elle bouge. Alors on va aller dans les modes parce que là ça bouge pas mal. Ça fait comme la BM, il y a le petit warning de freinage appuyé. Alors, ouais. Pas le feeling de fou, mais oh là 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 là, ça tracte. Oh, oh, oh. En vrai, tu l'as petit à petit là, tu fais confiance, tu vois, franchement. Après, avec les trucs qui te plaisent moins, tu vas commencer à t'y faire après. Je pense, ouais. Oh, le shifter. Franchement,
s'emmène bien. Là, je la sens, je commence à la sentir, mais Ouais, mais il faut du travail. Et après, je te dis, les 160 chevaux, tu les exploiteras jamais ici. non, là, ça sert à rien. Impossible. Mais là où la GS, pour moi, ouais, tu exploites plus le tout. Parce que là, ça envoie tellement qu'il faut. En fait, c'est contre-productif. ouais. Parce que ça envoie tellement qu'il faut que ce soit toi qui doses bien. Ouais, c'est ce que disait Jordan en fait, c'est que là, dans des trucs, dans des pif-paf, comme ça, là ça va être le couple qui va vraiment faire le taf, tu vois. Là, par exemple, là il y a de la longe, mais c'est vraiment le couple qui te fait sortir de la courbe. Et je dirais que en ayant les deux, en ayant un GS et celle-là, ah on l'a rattrapé, hop. Bah, la GS est avantagée, on va dire ici. Parce que le couple, il arrive un peu plus tôt que celui qui est ici. Que sur celle-là, je veux dire. Désolé les gars. Et là, vu comment c'est sportif. En tout cas, ouais, le couple qui arrive au moins 500 tours plus haut que la GS, tu le ressens. Maintenant, il y a un feeling à avoir forcément que... Là, c'est à force de rouler avec cette moto. Mais clairement, ses limites sont plus hautes que la GS. Ça atteigne plus haut. Ce qui est spécial, ouais, c'est le poids. La répartition du poids, faut la voir. Mais tu vois, là, je me dis, elle me donne envie d'envoyer en mode comme une sportive un peu. Tu peux poser le genou, là, c'est vrai que je le sens. Là, elle y va tout seul. Mais t'as envie aussi d'être en super motte et de sortir le pied. Ouais. Elle te met en défaut. En fait, celle-là. Celle-là, oui, exactement. elle te met en défaut. Elle te le fait sortir. Ouais. Il n'y a pas de. Ah ouais. ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas un à-coup à la remise des gaz comme certains autres bicylindres ou autres. Mais faut le doser. Faut bien le doser. Tu vois, là, on est à 50. Et hop. Ah ouais. Tu vois, même en 4. Comme je disais, c'est vraiment que le train avant il est léger de fou. Et puis, alors le shifter, franchement, au top. Le shifter au top. Alors tu vois, par exemple, si on se met en 6ème, voilà, donc à cause de on ne verra pas la vitesse, mais voilà, vous voyez, en fait vous êtes assez bas. Là je suis à 3000 tours, on va mettre un petit coup de gaz, voilà. Bon, ça c'est pas ce qu'elle kiffe, mais ça va, franchement ça passe, c'est assez agréable. Alors le bicylindre, franchement, il est vraiment caractériel par contre. C'est-à-dire que faut bien l'utiliser, mais il est quand même assez, il est accueillant. En fait, en gros, là où la GS touche plus de personnes, un éventail de personnes, de clients potentiels plus large, mais vraiment plus large. Cette moto, on va dire que ça va être pour ceux qui veulent vraiment ne pas avoir de limite. En vrai, là avec cette moto, vous n'avez pas de limite, réellement. Alors, c'est une moto que je vois bien. Je pense qu'elle est bonne à tout faire. Vous pouvez faire des road trips, des choses, voilà, avec un confort un peu moindre que celui de la GS. Il y a plus de vibrations à cause du moteur, selon les régimes où vous êtes. Mais vous avez un fun que, j'allais dire, c'est pas que vous n'avez pas avec la GS, c'est un fun, un vrai fun où tu déconnectes un peu les neurones et voilà. Mais clairement, par exemple, alors je sais pas ce que ça donnerait en off-road, mais
clairement ça peut être je pense que ça peut être vraiment sympa, mais voilà, c'est pas la même onctuosité que sur le flat, hein. Voilà, en 2 on va se mettre en 3, 6000 tours. Allez, en 4. En 4, on va pomper un peu. Ah, si, moi je dis en 4 ça se lève. Alors là par contre, bon, je suis en... Le traction control il est activé en 4. Ça permet de bien s'amuser et avoir un peu de sécurité. On est entre nous, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose que vous voulez plus, si vous voulez que j'accentue sur certaines choses. Voilà, moi je suis pas un essayeur pro, je suis pas un journaliste, je veux dire, mais c'est un essai d'amateur qui j'espère vous fera kiffer au niveau de la conduite, au niveau de l'essai routier, que ça sera agréable. En tout cas, c'est vraiment une excellente moto. J'aime beaucoup. Le moteur, c'est son point fort. Mais voilà, c'est une philosophie. C'est vraiment une philosophie. Je dirais que la ville, elle n'est pas faite vraiment pour ça. Même si au niveau agrément, au niveau maniabilité, mais elle touchera vraiment, comme je disais, c'est des gens, des motards quand même expérimentés déjà. Alors là, clairement, c'est ce qu'on se disait là, tout à l'heure avec Jordan. Mais en gros, ça c'est une moto que si tu as, quand tu l'as fait essayer, clairement tu actives toutes les aides, tu te mets même en mode pluie. Déjà, je pense que ça va être sensationnel quand même. Mais là, tu la laisses pas entre toutes les mains comme ça. Faut vraiment la prendre en main. Faut vraiment avoir une certaine expérience pour la voir bien et voilà, pas se faire peur. Contrairement où là, la GS, franchement, je pouvais la filer assez facilement en mettant un petit mode de conduite, mais même tu te mets en mode conduite road, c'est tranquille, il n'y a pas de souci, tu sais que le mec s'il tombe, c'est qu'il le veut vraiment, tu vois. Mais comme je disais, c'est vraiment là, c'est pas comparable, c'est même pas, pour moi c'est même pas les mêmes c'est les mêmes types de motos, mais c'est clairement deux utilisations. Là où la GS, tu peux vraiment te dire que tu vas pouvoir exploiter, la puissance n'est pas trop faible, mais tu vas avoir la puissance réellement, et encore, faut que tu aies des compétences quand même, que tu sois pas trop mal pour l'exploiter pratiquement à fond sur route. Que celle-là, faut quand même y aller, vraiment faut y aller, et je dirais que ouais, non, elle a un caractère, il y a quelque chose, t'as quelque chose de vivant entre les mains là. Bon bah voilà les gars, j'espère que l'essai vous a plu. En tout cas, nous c'était sympa. Bon, et je vous encourage à vous abonner si vous avez kiffé, à donner un peu de force. Et puis à la prochaine.